Salut à tous, alors on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle nous allons cette fois-ci parler de coefficients de corrélation entre différentes variables. Donc à quoi ça peut nous servir d'identifier des corrélations entre les variables? Eh bien dans un premier temps, ça va nous permettre de détecter la potentielle existence d'un biais dans nos modèles économétriques. Et en second temps, ça va nous permettre également de voir si c'est pertinent ou pas d'ajouter une nouvelle variable dans notre modèle pour améliorer l'explication de notre variable y. Alors je rappelle, un modèle économétrique c'est défini par y égale à bêta 0 plus bêta 1 x1, ça c'est un modèle simple. Et puis ensuite je peux rajouter bêta 2 x2, bêta 3 x3, etc. pour passer en modèle multiple. Alors moi je vous invite, avant de regarder cette vidéo, si vous ne l'avez pas déjà fait, à aller sur mon site et à regarder l'animation qui s'appelle modèle économétrique. Vous allez avoir beaucoup plus d'infos dessus et le mieux c'est de maîtriser cette animation et ensuite de passer sur cette vidéo qui va être une vidéo d'application et non d'explication théorique, même si je mettrai quelques captures d'écran pour que ce soit plus simple. Alors le mieux pour comprendre c'est de faire directement un exemple sur Stata bien sûr avec une base de données que j'ai déjà ouverte. Donc nous, ce qu'on va chercher à faire dans cet exemple, c'est expliquer le poids des bébés, donc qui est cette variable, d'abord en fonction de la variable du nombre de cigarettes fumées par jour, donc là on aura un modèle économétrique simple, et puis ensuite on va vouloir introduire une deuxième variable qui est le nombre d'années d'études de la mère, Moseduc, et on va voir en fait si c'est pertinent ou pas de l'ajouter, si ça améliore ou ça diminue la précision de mon modèle. Donc on voit bien que dans cet exemple, je vais avoir besoin de trois variables et des corrélations des trois variables. Donc sur Stata, pour avoir des corrélations, on a deux grandes commandes. On va avoir la commande core pour correlate. Ensuite, on ajoute nos variables. Donc on peut en ajouter autant qu'on veut, entrée, et ça nous donne notre matrice de corrélation que l'on va étudier juste après. La deuxième commande qu'on peut avoir, c'est la commande qui s'appelle pwcore et qui va nous donner exactement le même tableau. Alors la différence en fait entre ces différentes commandes, c'est que en fonction de la commande qu'on va utiliser, on n'aura pas les mêmes options. Par exemple, avec la commande pwcore, on va pouvoir ajouter un test de significativité, et avec la commande de correlate, on pourra ajouter une option de covariance. Donc en fait ça dépend vraiment de ce que l'on veut faire et de ce qu'on cherche à déterminer. Donc là c'est libre à vous d'utiliser celle qui vous plaît le plus. On voit bien que dans les faits on a exactement le même tableau de corrélation. Donc je rappelle notre petit exemple, on a notre variable y qu'on doit expliquer qui est ici, qui est le poids des bébés. Et on a nos deux variables simultanément, donc SIGS et Moseduc, qui cherchent à expliquer le poids des bébés. Alors, les corrélations qui vont nous intéresser, ça va être la corrélation tout d'abord entre Y et la variable qui nous a permis de passer en modèle économétrique multiple. Donc quelle est cette variable? C'est Moseduc. Pourquoi? Parce qu'avant j'avais Y qui était égal à bêta 0 plus bêta 1 SIGS. Ça c'était un modèle économétrique simple. Ça me permettait de donner un certain pourcentage d'explication sur le poids des bébés. Mais maintenant j'ai rajouté une autre variable qui est Moseduc. Donc je suis passé en modèle de régression multiple. Et donc il faut savoir si l'introduction de cette nouvelle variable est pertinente ou pas, et génère ou pas un biais. Et donc c'est pour ça qu'on va étudier déjà la corrélation entre le poids et Moseduc, donc entre y et x2, mais également la corrélation entre les deux variables du modèle, c'est-à-dire x1 et x2, ici c'est SIGS et Moseduc. Alors quand on prend ces deux corrélations, la première chose qu'on va regarder c'est s'il y a un biais ou pas. Si jamais nos deux corrélations, donc y, x2, x1, x2, sont supérieures ou inférieures à 0, c'est-à-dire qu'elles sont différentes de 0, eh bien ça veut dire que je vais avoir un biais. Mais ce qu'il va falloir déterminer, c'est
la nature de ce biais, c'est-à-dire que lorsque j'ai introduit cette variable, est-ce que ça a surestimé mon modèle ou est-ce que ça a sous-estimé mon modèle? Donc ça, c'est pour voir s'il y a un biais ou pas. Si jamais on a une des deux corrélations, donc y, x2 ou x1, x2 qui est égale à 0, et l'autre n'est pas égal à 0, et bien dans ce cas-là, je ne vais pas avoir de biais. Mais quand je n'aurai pas de biais, eh bien je devrais quand même réfléchir pour savoir si c'est pertinent ou pas d'ajouter ma variable. Donc si on fait un exemple ici, je vais déjà regarder s'il y a un biais ou pas. Alors dans les faits, c'est sa matière d'interprétation, c'est-à-dire qu'on pourrait très bien dire que la corrélation entre y et x2, qui est ici vaut 0,0691, on pourrait se dire que c'est proche de 0, et donc on a une corrélation qui vaut 0. Donc déjà, si on regarde en partant du principe qu'elle n'est pas égale à 0, eh bien ça veut dire que la corrélation de y et de x2 n'est pas égale à 0. Donc première corrélation vérifiée. Deuxième corrélation, c'est la corrélation, on l'a dit, entre x1 et x2. Donc on va chercher ici Siggs, Moser et Duc, donc c'est cette corrélation qui nous intéresse. Et on voit qu'elle est également négative, qu'elle est différente de 0. Donc ça veut dire que mes deux corrélations sont différentes de 0. Et donc comme mes deux corrélations sont différentes de 0, ça veut dire que je vais avoir un biais. Donc maintenant, on aimerait savoir si ce biais est, on va dire, positif ou négatif, c'est-à-dire si ça surestime ou sous-estime mon modèle. Alors il faut se souvenir de la formule du biais pour ça. La formule du biais, c'est quoi? C'est bêta 1 plus delta bêta 2. Alors delta correspond à la corrélation entre x1 et x2, et bêta 2 correspond à la corrélation de x2, y. Donc c'est pour ça qu'on voit bien que les corrélations ont quand même leur utilité dans la détermination du biais. Donc ici, si on regarde, tout d'abord delta, donc j'ai dit corrélation x1, x2, donc c'est bien cette corrélation. Je vois que cette corrélation est négative. Et ensuite, j'ai la corrélation entre x2, y qui est égale à bêta 2, celle-là, qui est positive. Et dans la formule du biais, j'ai bêta 1 plus delta fois bêta 2. Donc là, j'ai moins fois plus, donc j'ai moins. Donc dans les faits, ça veut dire que mon biais sera ici négatif, et donc on aura plutôt une sous-estimation du modèle liée à l'introduction de notre variable. Maintenant, juste pour l'exemple, si jamais on est dans un cas où la corrélation entre y ici et x2 ici vaut 0, et que je regarde à nouveau la corrélation entre x1 x2 ici qui est négative, donc différente de 0, ça veut dire que je suis dans un cas où je n'ai pas de biais. Je n'ai pas de biais, mais la question c'est est-ce que c'est pertinent ou pas d'ajouter ma variable? Alors dans ce cas-là précis, il faut se souvenir de la formule de la variance des estimateurs. Donc là aussi, je vous renvoie à l'animation des modèles économétriques pour mieux comprendre. Mais ici, dans les faits, on va avoir la corrélation d'y et de x2 qui va être égale à 0 et la corrélation entre x1 et x2 qui est négative. Donc, je ne vais certes pas avoir de biais, mais je vais avoir une diminution de la précision liée à l'introduction de cette variable Moser-Duc. Donc si ma précision diminue lorsque j'ajoute ma variable, eh bien ça veut dire que ce n'est pas pertinent d'ajouter ma variable. Donc même dans le cas où il n'y aurait pas de biais lié à cette introduction, il n'est pas pertinent d'ajouter cette variable. Pour que ce soit pertinent, il aurait fallu que ce soit l'inverse, c'est-à-dire que la corrélation entre les deux variables x1 et x2 ici soit égale à 0, et que la corrélation entre y et la variable qu'on a ajoutée x2, eh bien cette fois-ci soit différente de 0. Donc voilà sur les corrélations. Donc on a fait un petit exemple. Alors c'est vrai que c'est une vidéo assez théorique. Je vous conseille de la repasser en regardant l'animation qui est sur mon site qui s'appelle les modèles économétriques. Et nous, on va se retrouver dans la prochaine vidéo pour cette fois-ci parler du test du Qui2 qui sera, je pense, un peu plus facile à comprendre que cette vidéo. En attendant, je vous dis amusez-vous bien. Ciao à tous.